Et on se rejoint pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un micro. Micro pour téléphone, pour version Android dans type C, parce qu'il y avait deux modèles, modèle iPhone, j'ai pas d'iPhone, donc voilà, je demandais un modèle Android. Et on va commencer par l'opening, tout simplement, voir un peu le contenu de la boîte. Et la vidéo sera suivie directement, sans interruption, par la conclusion, l'utilisation et mon avis personnel sur ce micro. Donc c'est plutôt pratique en fait. Alors ça c'est en réponse à quelques commentaires qui me disaient que je devrais peut-être prendre un micro, parce que je filme avec le téléphone. Alors pour moi, pour le genre de vidéo que je fais, je trouve que ça suffit largement de filmer avec le téléphone, puisque je me montre pas, c'est directement le produit et voilà. Donc ça devrait suffire, mais voilà, il y en a qui chipotent toujours, hein. Bon, pas le besoin de me dire d'acheter une caméra pro, parce que pour faire ce que je fais, un téléphone suffit largement. Alors, on va voir un peu le contenu. Donc, très jolie boîte, très jolie boîte. Donc, je vais faire comme ça maintenant, je vais vous montrer l'opening, parce qu'en fait, ça permet de voir le contenu de la boîte. Il y en a que ça intéresse de savoir comment il est, et ça permet de voir un peu ensemble. Très sympa. Hop là, donc c'est vraiment la découverte avec vous, et ça, c'est plutôt pas mal. On y retrouve... Alors là, je découvre, je ne vais pas utiliser parce qu'il faut quand même que j'apprenne à l'utiliser, que je fasse des tests et que je voie comment ça fonctionne. Donc je ne vais pas vous inventer les choses. Ça se met sur les petits micros. Et après, ben, si je vois que c'est vraiment, il y a vraiment un gain important au niveau qualité, ben, mes vidéos se feront avec, tout simplement. Et comme ça, moi, j'aurai une meilleure qualité vidéo. Donc voilà pour l'opening. On enchaîne de suite avec le test. Allez, donc du coup, c'est les Holyland Larx C1. Donc en fait, je vous mettrai le lien d'achat en dessous de l'inscription, c'est les micro-cravates. Donc ça coûte 119 €. Vous avez plusieurs modèles, le noir ou le blanc. Vous pouvez choisir duo ou solo. Moi, j'ai le modèle duo qui permettra d'utiliser en duo, d'avoir deux micro-cravates avec un récepteur. Et vous avez aussi le choix de mettre iOS ou USB-C. Bon, sachant que maintenant, avec les derniers iPhones, on est tous sur l'USB-C. Donc le contenu de la boîte, on aura deux petites bonnettes de protection, on aura le câble de rechargement type C et on aura le boîtier. Donc un boîtier avec une batterie qui est intégrée qui permet d'avoir 8 heures d'autonomie par recharge à chaque fois, 24 heures au total et 1 heure et demie pour les recharger à 100%. Donc on va s'intéresser maintenant au contenu. Donc à l'intérieur du boîtier tu auras le récepteur, donc c'est du plug and play, hein. Donc ça c'est le récepteur que tu vas mettre en bas de ton téléphone. Donc là je vais prendre le OnePlus par exemple. Voilà, le OnePlus 12, tu as juste à le brancher là. Alors d'origine ils sont déjà appareillés, donc ça c'est plutôt bien que tu vas mettre le OnePlus 12. Tu vas récupérer, tu vas enlever un micro-cravate et en fait tac, ça y est. Donc quand la lumière elle est bleue, ça veut dire qu'ils sont directement appareillés. Et on peut voir que il y a une lumière bleue allumée là qui permet de dire qu'il est appareillé au modèle 1. Après tu débranches le deuxième et le deuxième va s'appareiller aussi. Il clignote, tac, ça y est, il a appareillé, donc il apparaît au deuxième. Donc les deux micros sont appareillés en même temps. Sur le récepteur, à mettre comme ça, tu vas retrouver du coup les deux petites lettres qui permettent de voir TX1, TX2 qui sont les deux émetteurs. Tu as le bouton ici qui permet tout simplement de faire un appareillage manuel si par exemple ils sont désappareillés, voilà, tout simplement, ou si tu veux les appareiller à un autre émetteur par exemple. Et ici tu pourras avoir le type C qui te permettra de pouvoir charger, si tu mets ton téléphone sur un trépied, de charger en même temps ton téléphone, ce qui est plutôt pratique. Voilà, on va essayer de suite. On va brancher le type C là, et normalement le OnePlus 12, voilà, c'est mis en mode charge. Voilà, nickel. Donc tout fonctionne correctement. Sur chaque petit émetteur, tu vas y retrouver un port type C en dessous, pareil, même système, mais en cas où, pour les charger, c'est un cas plus de batterie, pour les charger directement, il faudra se brancher directement dessus. Une fois que tu auras mis la petite pince, justement sur ton vêtement, ici, vous retrouvez le bouton vert qui est un bouton d'atténuance de bruit, noise cancellation pour atténuer les bruits ambiants. Donc une fois que c'est activé, ça clignote en vert. Là, on est en bleu, il est désactivé. Et ici, c'est le bouton power, 3 secondes pour les allumer, pour éteindre et pour allumer. Alors, il y aura une application dédiée qui te permettra de voir le niveau de batterie de chaque émetteur, le niveau de puissance en temps réel tout simplement, le niveau de l'atténuation de bruit active, donc strong ou weak, et avec le niveau de puissance du volume de 1 à 6, et le speaker play qui permet de passer sur haut-parleur. Donc du coup on va tester maintenant en garde nature, dehors, ces micro-cravates. Donc là je parle directement avec le microphone qui est incorporé au téléphone, au OnePlus 9 Pro. On va mettre directement le micro-cravate et on va voir un peu ce que ça donne, pour voir comme différence.
Donc j'ai branché l'émetteur, le récepteur en position bleue, donc sans l'atténuation de bruit activée, hop. Donc là je parle avec normalement, si ça marche bien. Donc voilà, normalement je parle avec. On va s'éloigner un peu parce qu'en fait c'est des micro-cravates qui peuvent aller jusqu'à 200 mètres. 200 mètres c'est plutôt pas mal, donc il faut en avoir l'utilité après, mais ça pourrait améliorer grandement la qualité de vos vidéos et de mes vidéos tout simplement. Parce que je vais découvrir juste après, en même temps que vous, ce que ça peut donner. On peut voir que la vidéo a changé de format. Donc maintenant on va activer, voilà c'est passé en vert, on a activé l'atténuation de bruit ambiant. Justement il y a une voiture qui passe et on va faire pareil, on va s'éloigner un peu et on va voir un peu ce que ça donne. On va aller jusqu'au bout du chemin, on va pas aller jusqu'à 200 mètres, hein. On va pas faire autant de ça, on sait jamais, le trépied il est au milieu de la résidence, déjà que c'est un peu spécial. Donc voilà, en fait jusqu'à présent je filmais directement avec mes téléphones, je pensais ça suffisant, mais peut-être que ça pourrait, comme je l'ai dit, améliorer la qualité de mes vidéos, pourquoi pas, ça va être plutôt sympa. Allez, on va écouter tous ensemble le résultat. Du coup, un essai plutôt concluant de ces micro-cravates Holyland, eh bien, avec une distance, même si je ne suis pas là à 200 mètres, on n'a pas de perte de son. L'atténuation de bruit active marche plutôt bien, voilà, on n'a vraiment plus entendu ce qui se passait autour. Plutôt intéressant quand j'ai tous les enfants qui braillent à la maison autour de moi, ça pourrait être plutôt sympa. Ça c'est une chose à essayer, tu vois, en temps réel. Voilà, donc non, je suis assez convaincu, je pense que je vais m'en servir à chaque vidéo et ça pourrait grandement améliorer la qualité du son.